Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Concorde. Je me présente, je suis Elsa Boubli, directrice du théâtre. C'est très important pour nous d'accueillir des soirées comme celle-ci parce que je pense que on est il y a beaucoup de femmes, hein, ouais. Beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes. Mais bon, cette soirée est née de la parole des femmes qui s'est libérée. Nous sommes beaucoup de femmes à avoir traversé ces moments difficiles et de solitude extrême dans ce système, dans cette société, dans ce monde qui nous a obligés à fermer notre gueule. Pardon, je suis obligée de le dire comme ça. Voilà, le Théâtre de la Concorde était très heureux d'accueillir MeToo Média ce soir parce que c'est notre combat au Théâtre de la Concorde. Notre combat, c'est se battre pour que la démocratie, pour que la parole continue de circuler, pour que les tabous soient brisés et que l'on continue ensemble à se tenir la main. Des tonnes de vie placées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice est ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Pourquoi cette soirée? Pourquoi cette cérémonie? On va revenir quelques années en arrière. Lorsque nous nous sommes rencontrés au détour de la création de nos associations respectives, c'était en 2021, souviens-toi, ça a tout de suite matché entre MeToo Média et Femmes journalistes de sport. Il faut dire que nous avions beaucoup en commun, et notamment cette volonté forte de participer à la révolution MeToo. Et puisque nous sommes deux associations de journalistes, Mejdaline Méry est coprésidente avec Siani Dalma de Femmes journalistes de sport. Et toi, Emmanuel Dancourt, tu présides MeToo Média. Eh bien, l'idée est venue d'organiser une soirée ensemble, centrée non seulement autour de nos métiers, les médias, mais également de la culture. Et donc, à propos de cette soirée, eh bien, ce qu'on avait envie ce soir, c'était d'avoir une soirée joyeuse, en fait, de militer avec dos rire et puis de se tenir chaud les unes les autres, parce que ce qui nous porte au quotidien en tant que militante, eh bien, c'est aussi la force du collectif. Moi, dans le sport, évidemment, je connais bien ça, et j'ai été ravie de le retrouver à MeToo Média. L'idée, c'est de s'associer entre sœurs pour être puissantes, parfois avec des frérots, et pour pouvoir eh bien, porter nos voix le plus fort possible pour que dans le milieu journalistique, dans le milieu culturel, dans le milieu littéraire, eh bien, on couvre mieux les violences sexistes et sexuelles. Tu n'es pas dans le jury, ma Marie. Je sais. Tu anime avec moi, mais juste après. Je sais, mais je trouvais que c'était un peu blanc, je voulais rééquilibrer. Bonsoir à toutes, à tous. Alors, j'étais chez ma psy hier et en fait, j'ai un peu envie de poursuivre la séance avec vous. Bah oui, parce que chez elle, il y a toujours un moment où ça s'arrête, à croire qu'elle a une pendule dans la tête, mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'elle me dit « Votre combat est important, il est nécessaire et la violence des coups que vous allez prendre ne souligne pas autre chose. On ne chercherait pas à vous faire taire si ce que vous disiez n'avait aucune valeur, si vous n'aviez pas la capacité d'ébranler quelques certitudes. » Vous toutes, vous tous, artistes, journalistes, ce soir, c'est ce que vous nous dites. On est là. Toujours là. Dans la colère, certes, mais de celle qui porte et qui renverse toutes les tables. Dans la tristesse, dans la fatigue, le désespoir parfois, mais aussi dans la joie. Ouais, il y a de la joie dans ce combat-là. La joie de sauter dans les flaques, de mettre de bons coups de pied dans les fourmilières ou dans les rotules du patriarcat. Merci, on peut les applaudir. Merci. Alors je vous retiens un petit peu parce que il faut savoir que moi j'adore votre travail. Enfin, je suis tout ce que vous faites à Mediapart. Et puis je trouve qu'on fait un peu le même métier. Enfin, moi je fais du stand-up ou de l'investigation et en fait, on brise les mêmes murs. Enfin, je trouve qu'on est pareil. Quoi. Tous les un spectacle trop drôle pour mourir au Théâtre du République. Marie, tu fais quoi là? J'aime beaucoup les naïgs, enfin, j'ai pas d'autre occasion de la rencontrer. Je teste un truc, hein. Tous ceux qui aiment les naïgs, applaudissez. Voilà, donc j'ai envie de dire rien de nouveau sous soleil. Puis les naïgs, si tu veux, elle est là pour quelque chose. Mais moi, je suis à côté d'elle. Oui. Mais oui, elle remet un prix. Le prix de la meilleure œuvre audio, pas du tout, journalistique, l'article, le meilleur article, exactement. Le presse généraliste. Le presse généraliste, merci beaucoup.
C'est vrai que c'est impressionnant en fait, hein, pardon. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir même. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup aux deux associations qui organisent la soirée, vraiment, pour le travail mené et pour avoir proposé que je sois dans le jury. C'était une belle rencontre et voilà, un très chouette moment. Trop longtemps, vous le savez, la presse, c'est mon métier, être journaliste, n'a pas fait son travail, ou l'a mal fait. Elle a invisibilisé les violences sexistes et sexuelles, elle en a fait des faits divers ou du folklore. Les médias, donc notre responsabilité comme journalistes, ont trop souvent été un des maillons de la chaîne de l'impunité. Ils ont participé à la glorification des agresseurs, à l'humiliation des victimes, discréditant la parole des associations, des féministes, des chercheurs, des chercheuses. La presse, souvent dirigée par des hommes, blancs, hétérosexuels, c'est en réalité moquer des faits et de l'intérêt général. Or, quand on est journaliste, beaucoup d'entre eux ici le savent, les faits et l'intérêt général sont notre boussole essentielle. Heureusement, ça change. Encore trop peu, trop lentement. Il nous reste vraiment énormément de travail. Il suffit de lire la presse, d'allumer la radio ou la télé pour le savoir. Mais cette soirée, et c'est là aussi où moi je veux retenir quelque chose d'optimiste, illustre le chemin parcouru. Et il faut savoir célébrer pour mieux continuer. Donc pour ce premier prix de la soirée, les nominés sont Emmanuelle Anison, La Toile, Le Nouvel Obs. Soumission chimique, Hélène Coutard, Society. Le plus dangereux, c'est quand elle quitte le logement. Karine Janselme, L'Humanité. Pédocriminalité, Claude Lévesque, Les 40 ans d'impunité du plasticien star, Willy Ledevin et Claire Moulaine, Libération. Et le prix MeToo Média du meilleur article généraliste est attribué à Emmanuelle Anison, La Toile. Alors, est-ce qu'Emmanuelle Anison est dans la salle? Oui, la voilà, pour l'Obs, La Toile. Merci beaucoup. Voilà. Et alors, nos gagnantes et nos gagnants ont la grande chance de pouvoir s'exprimer 1 minute face à vous. On est large, Emmanuelle. Je n'ai pas préparé, parce que j'y croyais pas. Je voulais vous remercier d'abord beaucoup, tous. Je suis très, très impressionnée d'être dans une assemblée aussi qui parle beaucoup à tous ceux qui travaillent sur ces questions. Je pense qu'on partage tous ça. Je voulais partager ce prix évidemment avec mon journal qui permet de travailler en profondeur, en prenant le temps et qui donne de l'espace à ces sujets. Et puis je voulais surtout partager, je regrette tellement qu'elle ne soit pas là, la jeune femme qui est venue me voir il y a 4 ans, 3 ans et demi, pour me demander de l'aide, parce qu'elle commençait à avoir des flashs sur elle-même, elle commençait à avoir des doutes sur sa famille. Elle avait une cousine qui avait été internée après avoir parlé, avoir dit qu'elle avait eu des trucs bizarres, des agressions sans doute, elle ne se souvenait plus très bien, elle a été internée, enfin, et donc quand Laura est venue me voir il y a 3 ans et demi, elle était en état de panique et elle me demandait de l'aide. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on n'en est qu'au début et je te propose qu'on fasse un voyage ensemble et qu'on enquête ensemble. On ne sait pas où on va aller, mais je te propose juste mon aide, quoi. Et puis on voit, quoi. Mais je pense que ça peut aller loin. Et puis, de fait, 3 ans après, eh bien, il y a plusieurs plaintes. Laura a créé un groupe WhatsApp avec tous ses cousins qui sont avec elle et qui ont enquêté au sein de leur famille. Il y a une enquête policière qui a commencé, voilà. Et donc, et c'est pas fini, hein, évidemment. On reste, il y a encore tout à, hélas, c'est des générations. L'idée, c'était de raconter comment il y avait un système et de fait, il est là. Mais l'idée, c'est aussi de raconter, et c'est pour ça que je partage aussi ce prix. Et je vous remercie parce que vous avez donné un peu de visibilité aussi à cet article,
Ça veut dire que c'est possible, quoi. C'est-à-dire que la famille, c'est le dernier endroit où ça semble impossible. C'est une famille bourgeoise, puissante, avec nombreuse, et c'était impossible. Et en fait, ils ont pu dépasser le silence, l'omerta, des générations de silence, et ils ont été au-delà de leur peur, et Laura et ses cousins ont réussi, en fait. Voilà. Bravo, Emmanuel Alison. Merci beaucoup à Emmanuel Alison, merci beaucoup à Lénaïque Bredou pour ce travail et puis pour ce choix. Ça commence fort. Qu'est-ce que tu fais, ma Marie? Écoute, j'incarne les catégories. Alors là, il va falloir beaucoup d'imaginer. Là, tu essayes peut-être de faire du sport. Oh là 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 là. C'est donc un happening. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, les filles, vous êtes ridicules. C'est pour le prix sport, c'est ça? C'est ça que vous essayez de faire? Alors, écoute, il y a quelque chose qui nous rassemble, ma Marie et moi, mais vraiment, hein, c'est le sport. Passionnés de sport. Là, je crois qu'on a ça en commun. Ma Marie et moi, c'est le sport. Ça nous a liés. Ok, les filles. Alors, on va arrêter ça tout de suite parce qu'on a une vraie championne dans la salle. Merci d'accueillir Marie Patouillet. Mais tu vois, il y a Marie Patouillet, ça va pas du tout. Marie, je vais pas te faire l'affront de commenter cette performance sportive. Si. C'était une très belle entrée en matière. Là, vraiment, sur le vélo, c'est impressionnant. En tout cas, les effets spéciaux au premier rang, ça marchait vraiment. On a vraiment cru, Et c'est une championne olympique qui le dit, hein, excusez-moi. Hein. Bonsoir à tous. Si je peux prendre On dit que souvent le sport est universel, qui dépasse les frontières, les cultures, les croyances. C'est un concept que les politiques adorent s'approprier. Et pourtant, tous les 4 ans, alors qu'on bénéficie de la plus grande fenêtre médiatique pour se raconter au-delà de nos performances, l'article 50 de la Charte olympique et paralympique nous interdit toutes sortes de démonstrations politiques, religieuses ou raciales dans un lieu, site ou autre emplacement olympique et paralympique. Il y a là une belle forme d'hypocrisie. Célébrer l'universalisme du sport tout en bâillonnant celles et ceux qui le portent au plus haut niveau. Aujourd'hui, en remettant ce prix, je voudrais qu'on garde à l'esprit que les performances que nous applaudissons J'aimerais qu'on garde à l'esprit que les performances que nous applaudissons sont portées par des femmes et des hommes qui ne sont pas seulement des corps et des médailles. Une partie d'entre nous subit des discriminations et des violences, parfois quotidiennes. Ces violences sont pour la plupart du temps encore tues. Où est le mouvement MeToo dans le sport en France? Actuellement, nulle part. À celles et ceux qui osent prendre la parole, merci. Merci d'ouvrir la voie. À vous, médias, donnez-nous la place que nous méritons, sans décrédibiliser notre parole, afin que le sport ne puisse plus bénéficier de cette impunité. Bref, soyez nos alliés, ça ne va pas vous tuer. Dans la catégorie meilleur article de presse sport, prix porté par femmes journalistes de sport, les nommés sont des touchés vaginaux pour un mal de dos, l'inquiétant essor de l'ostéopathie intrapelvienne, d'Antoine Beau, l'Express. Je n'ai peur ni des talibans, ni de mourir, de Dorine Besson, L'équipe. Le canoë-kayak face au remous des violences sexuelles, Solène Durox, Le Parisien. Être une femme sur le Saint-Jacques, comment marcher en toute sécurité, Romane Moulineuf et Célia Cheba, Le Progrès. Et le prix du meilleur article de presse sport est décerné à « Je n'ai ni peur des talibans, ni de mourir », Dorine Besson. Alors, est-ce que Dorine est dans la salle? Oui, ça bouge par là-bas. Allez, Dorine Besson, félicitations.
Voilà, quand ils arrivent de loin comme ça, c'est un signe qu'ils ne sont pas prévenus avant qu'ils ont gagné. Hein. Sinon, on les aurait mis beaucoup plus près. Bonsoir. Je suis de la presse écrite, donc les micros, c'est pas trop mon truc, donc j'ai un petit mot. Merci, tout simplement. Ce prix, c'est celui de Banizat Talash, qui continue de se battre pour le droit des femmes dans son pays. Je voudrais aussi citer la militante et activiste Shakiba Daoud, notre interprète pour ce projet, et Antoine Bourlon, le rédacteur en chef du MAG, qui a permis de mettre en une son combat. Merci à MeTooMedia, merci à toutes les femmes qui parlent. Ce genre de soirée, être entourée de toutes ces badasses, ça donne de l'énergie et ça donne de l'espoir pour continuer à se battre, à donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ou pas assez, mais qui peuvent être l'étincelle indispensable à un changement profond comme Banizat. On va remettre à présent avec ma Marie le prix du meilleur reportage audiovisuel et radiophonique. Et pour remettre ça me rend tellement heureuse, prix, franchement, qu'on récompense enfin mon podcast préféré. Parce qu'il y a peu de gens qui le connaissent, alors que moi j'aurais aimé le découvrir beaucoup plus tôt, et ça me... Tu parles de quoi, là? Que cette cérémonie, en fait, j'ai un podcast que j'adore, ça s'appelle La fille sur le canapé, et en fait, ben, j'aimerais que tout le monde le connaisse, quoi. Enfin, alors en fait, c'est un podcast qui parle des violences sexuelles subies par les femmes noires, comme MeToo. Mais oui, comme MeToo. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi le monde entier ne le connaît pas, et donc ça me touche que vous l'ayez récompensé dans cette catégorie. Écoute, ça me touche que tu en parles, et tu as raison d'en parler devant ce public du Théâtre de la Concorde. Par contre, si tu veux, ce podcast, et j'en suis vraiment désolée parce qu'on ne le connaissait pas, mais il ne fait pas partie des nommés. Et tu vois, c'est toute une organisation, ça fait des mois qu'on est dessus. Il y a des équipes, à MeTooMedia, Femmes Journalistes de Sport, qui ont travaillé pour se l'honorer. Et après, il y a un jury qui est là, dont il faut respecter quand même Tu fais quoi, là? Laisse ce citron tranquille, ma Marie! Je vais lui donner un prix. Attends, il est pas... C'est quoi ce prix? C'est honneur, voilà, ça va. Donc, le prix d'honneur, il est attribué à quelqu'un. Bon, le prix d'honneur, il est déjà pour quelqu'un. Bah, alors, sinon, on fait le prix... Ma Marie. J'ai décidé de décerner le prix Ma Marie de l'oubli à une œuvre qui a été... oublié, non? Parce que moi, je m'en souviens. Invisibilisé. Ça, oui, je pense qu'on peut le dire. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Je dédie ce prix à toutes les personnes qui luttent au quotidien et qui, pourtant, ne sont pas vues, ne sont pas crues. Et écoute, tu lui donneras parce que joie que... j'imagine qu'elle n'est pas dans la salle, donc... Et si je l'ai prévenue? Et comment elle s'appelle? Axel John Chicken! Où que vous soyez, Axel, venez vous exprimer ici. Bonsoir. Oui, je suis la seule qui était prévenue, qui était dans la confidence, tout ça. Je suis là. Alors, je vais lire, parce que ça va être plus simple. Merci à MeTooMedia pour ce prix. Ah ben, de rien. Non, mais après, maintenant, on se on se quitte plus. Ouais, voilà. Et particulièrement à ma Marie, ici présente. Elle est très présente. C'est important d'avoir des personnes qui font l'éloge de votre travail, même lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. C'est important et précieux, et suffisamment rare pour le mentionner. Merci, ma Marie. Ma figure tutélaire, l'autrice, poétesse, militante des droits civiques et féministe afro-américaine Maya Angelou, disait que les gens oublieront ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire, mais qu'ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Merci à Jessica, Karen, Laura, Sariati et Fabienne, les témoins de la fille sur le canapé, pour avoir permis, en livrant leurs récits à des centaines de milliers de jeunes femmes noires et métisses, de
de faire entendre ce qui leur était arrivé et leur faire savoir que ça valait la peine d'être raconté, diffusé, partagé. Merci à toutes les survivantes et aux personnes non noires qui ont relayé leur voix, amplifiant la caisse de résonance de leurs histoires. Je ne peux pas clore sans mentionner la travailleuse sociale afro-américaine Tarana Burke, à l'initiative de ce hashtag, il y a bientôt plus de 20 ans, parce qu'elle n'avait pas su répondre. Moi aussi, ça m'est arrivé, à Evan, une jeune fille de 13 ans qui lui confiait les violences sexuelles dont son beau-père était l'auteur, qui a eu l'intuition qu'ensemble, nous étions plus fortes. Alors continuons ensemble, c'est tout. On peut les applaudir très fort, Mythe au théâtre. C'est pas fini. Ah, la téloche, la radio. Quel bel univers. J'en sais quelque chose. 7 ans d'Hanouna. Alors... Et j'ai survécu! Alors, dans cette catégorie, plus sérieusement, on a eu envie de saluer le travail des journalistes de terrain qui ont fait un boulot formidable. Et ça, personne ne leur enlèvera jamais. En revanche, les rédactions qui les emploient, ce n'est pas parce que vous avez des journalistes qui sauvent l'honneur que le boulot est fait. Nous ne sommes pas dupes. Trop de rédactions restent encore sur un fonctionnement totalement archaïque, machiste, anti-MeToo, clairement. Et sachez-le, on vous voit. Les radios qui coupent les micros des féministes, on vous voit. Les chaînes de télé qui embauchent encore et toujours des personnes qui sont condamnées. Ça va, Jean-Marc Morandini? Présumé innocent? Mon cul. Pardon. Ah oui, pardon, j'ai oublié aussi Sébastien Coé. Jean-Jacques Bourdin. La liste est longue. Ça va, on vous dérange pas? Ça fait bien dodo? Voilà, donc le chemin est encore long. Mais nous... Pardon, je suis un peu colère. En tout cas, le chemin est long, on le dit, on le répète, mais nous, on y croit la preuve. Nous sommes là, toutes et tous, ce soir, avec des œuvres, croyez-moi, fabuleuses. Les nommés sont... Corruption de mineurs et viol. Norman, ex-star de YouTube, une affaire classée. Sarah Brett et Laura Wojcik. C'est un reportage vidéo en ligne de Mediapart. Soumission chimique pour que la honte change de camp. Linda Bendali, un documentaire TV, Capa Productions pour France Télé. Sous contrôle coercitif, Isil Lebesco, Léonore Grazer et Andrea Gruev-Vintila. Ça, c'est un podcast en 2 épisodes d'Arte Radio. Et enfin, violence conjugale. Les entendez-vous dans nos campagnes? Ariane Gressel, enquête radio de France Inter. Et là, je n'ai même pas besoin de l'ouvrir. Et la gagnante est Ariane Gressel, violence conjugale. Les entendez-vous dans nos campagnes? Bravo. Elle est là? Elle est là. Alors, est-ce qu'Ariane est dans la... Est-ce qu'Ariane est dans la salle? Oui. Bravo. Voilà. Tout le Alors, je pourrais meubler, mais ça serait gênant. Bravo. On peut l'applaudir, c'est très très fort ce qu'elle a fait, très très fort. C'est sur les grandes oubliées, celles qu'on n'entend pas assez. Bravo. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, d'abord. Et puis, ce soir, j'ai évidemment une immense pensée pour ces femmes qui m'ont donné leur parole, parce qu'on dit dans nos métiers qu'on leur donne la parole, mais c'est elles qui nous ont confié leur vécu des survivantes, pour reprendre un mot qui a été employé ce soir, et qui rappellent notre rôle majeur, puisqu'elles m'ont dit, on parle pour qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une seule femme qui sache qu'il peut y avoir des mains tendues dans les campagnes,
où la petite quiétude se transforme souvent en inquiétude pour des femmes qui sont isolées, auxquelles on ne pense pas, nous, dans les villes, forcément. Donc voilà, une immense pensée pour elle et pour les bénévoles qui tendent ses mains et qui, il faut le dire, pallient nos défaillances à toutes et à tous, nous qui n'entendons pas toujours ce qui se passe là-bas, dans ce milieu rural. Voilà, un immense merci à elle, une immense pensée pour tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, et continuons, autant que faire se peut, autant que l'espace est là, à donner leur parole. Merci. Bravo et merci. Métier. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des histoires qu'on ne devrait jamais avoir à raconter. Des femmes violentées, des femmes violées, des femmes assassinées, des enfants violentés, des enfants violés, des enfants assassinés. Et pourtant, ce sont ces histoires qui nous obligent à regarder le monde tel qu'il est. Le cinéma, quand il ose, parfois, j'ose espérer qu'il peut révéler, déranger et peut-être un petit peu réparer. Les nominés sont C'est de ma faute. Les femmes au balcon, réalisées par Noémie Merlan. C'est de ta faute. C'est de la légitime défense. Est-ce que vous pensez qu'elle a peur de vous? Nismet, une série de Philippe Faucon pour Arte. Faut te réveiller là. Tu veux qu'on ajoute ton nom à la liste des féminicides de l'année, c'est ça que tu veux? C'est une mytho, ta fille. Elle est cinglée, comme toi. Je souhaite présenter à la reine une Olympe, une femme dans la Révolution, un film de Julie Gaillet et Mathieu Busson pour France Télévisions. Pour assigner celle des droits de l'homme, la reine pourrait en faire autant pour toutes les personnes de notre sexe. Si elle acceptait de soutenir ce texte, elle gagnerait le cœur de la moitié des Français. Et Oksana, un film de Charnel Fabienne. Vous êtes arrivé en France quand? En 2013. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? On était engagés là-bas. Avant d'ouvrir l'enveloppe et d'annoncer le prix, j'aimerais... Non, je n'aimerais pas, je veux vous lire quelques mots. Des mots simples, des mots qui ne viennent pas d'un scénario mais d'une vie. On m'a placé à 8 ans. On m'a déplacé 14 fois. On m'a appris à me taire, à m'adapter, à sourire. Mais un jour, j'ai décidé de parler. Parce que le silence, c'est la deuxième violence. Parce qu'il y a des enfants qu'on peut sauver si on arrête de fermer les yeux. Ces mots sont ceux d'une femme, d'une survivante, d'une combattante, Nismet Preorchuk. Et le prix est attribué à Nismet, réalisé par Philippe Faucon. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de l'équipe de Nismet, de quelqu'un d'Arte? Alors, visiblement, ils ne sont pas là. OK. Eh bien, on va leur remettre. On leur remettra. On te le confie en attendant. Ça marche. Merci d'applaudir Stéphane Gaillard, s'il vous plaît. En 2024, un documentaire est sorti, produit et réalisé par une journaliste japonaise qui s'appelle Shiori Ito. Et Shiori Ito, elle a décidé de documenter elle-même l'agression sexuelle dont elle a été victime en 2015 et tout le combat jusqu'en 2023. Pour la faire un peu courte, elle a été victime du PPDA japonais.
qui se trouve être un très grand ami de Shinzo Abe, le Premier ministre de l'époque. Ce documentaire, il est puissant, il est très fort. On nous a demandé à MeToo Media d'être partenaire. C'était lundi de janvier 2025. On a dit oui le lundi matin et l'après-midi, elle était sélectionnée aux Oscars. On fait cet effet-là. Je vous propose de découvrir la bande-annonce de son film. I have a chance to talk about what happened to me, which has been ignored. I'm scared, but all I want to do is talk about the truth. でしたらほらすぐ降りるじゃないですか。でなんか降りないんで。起きた時の記憶ははっきりしてます。証拠がないため厳しいですよね。警察にも知り合いが安倍総理とか。警察は当初被害届を受け取ることすら拒んでいました。Without these recordings, no one would believe what I heard. なんで山口さんだけ特別なんですか。安倍総理の友達だからですか。あ、即興かもてください。Our justice system is not working. 第一回関係方面の取材は一通り。ただ警視庁警察庁は They have to know you're a journalist and this can get out. There's no guarantee for my life. 仕事もできなくなって外も歩けなくなって。Looks like the ban we saw. 盗聴器発見器みたいなのって置いてありますか？ I have to be speaking up. This could be a big change in my life and many others. That was investigator. He wanted to talk about something. 上の方から、組織の上の方からなんですけど、待てと。今月実は私も会いに行ってお話を伺おうと思っています。この絵がいい。恐怖になったからね。I don't want to let people know that this made me shut up. If something happened to me, promise me to publish this documentary. Comme je vous le disais, Shiori Ito est à New York et elle nous a gentiment envoyé une petite vidéo quand elle a su qu'on lui remettait ce prix d'honneur. Je vous propose de l'écouter. Hi, thank you so much for honoring and giving us Prix d'Honneur Award for Black Box Diaries. It makes me think that how universal this issue is, the sexual violence, and how amazing to be celebrated among other amazing French cinema. It makes me feel like what a sisterhood this is, and it gives me so much energy, and hopefully this power of storytelling will keep continuing. Thank you. Shiori, je sais que tu regarderas cette captation. Tu sais qu'on est là, je sais que tu imagines venir vivre en France, donc tu sais qu'on est d'autant plus là. Et je voulais juste te dire, on t'admire et on t'aime. À bientôt, Shiori. Et maintenant, nous allons remettre le prix de la meilleure œuvre scénique. Je suis un tout petit peu surprise de ne pas être interrompue par ma mari, donc ça me perturbe un petit peu. Pour remettre cette œuvre scénique, merci d'accueillir Lou Trottignon. Merci Lou. Merci. On va remettre cette œuvre. Hop, et du coup, on n'a pas pu, tu vois. Bon, ouais. C'était, il y avait un petit, tu vois, enfin comme tu co-animes, c'était un petit peu compliqué, ma Marie. Conflit d'intérêt. Ça c'est une explication qui me va. Conflit d'intérêt. Bah voilà, conflit d'intérêt. Voilà, merci. C'est bien, merci. Bah Lou, on enchaîne. Bonsoir. Je suis ravie de remettre le prix Not All Men. Pardon. Oh, pardon, c'est mon discours pour les Césars. Je suis désolée de. Oui. Complètement, oui.
Voilà. Et avant de remettre le prix de la meilleure œuvre scénique, je voudrais juste notifier un petit truc, c'est qu'on est dans une période de beaucoup de transphobie où on accuse notamment les femmes trans d'être des agresseuses, à moins que PPDA ait changé de pronom, il n'y en a eu aucune nommée ce soir. Voilà, je voulais juste rappeler cette coïncidence. Et j'ai pas d'habitude, c'était pour le jeu et maintenant c'est pas. Je voulais juste dire que du coup, je suis très ravie de remettre ce prix de meilleure œuvre scénique parce que dans le milieu du théâtre, on dit souvent qu'il faut séparer l'homme de l'artiste jusqu'à ce que l'artiste soit la victime. Et on va même jusqu'à protéger les hommes, les agresseurs, la plupart du temps, au nom de l'art. Mais on détruit les vies des artistes et des victimes au nom de leur courage. Et ce soir, nous, on a voulu récompenser cette prise de risque et ce courage-là. Donc dans la catégorie meilleure œuvre scénique, les nommés sont Camille Giry dans Ça va bien se passer, mis en scène par Alexandre Bialy. Akdra. Comme on brûle encore de Masha Orlova, mise en scène par Masha Orlova et Jeanne Monville. Peau d'homme, adaptation et mise en scène par Léna Brebant. Les histrioniques pour Un trou dans la raquette par le collectif MeToo Théâtre. Je suis toujours trop petit, mais c'est gentil. Et les gagnantes sont les histrioniques, Un trou dans la raquette du collectif MeToo Théâtre. Tenez, prenez. Incroyable. Alors, merci beaucoup. Alors comme on n'a qu'une minute, c'est moi qui vais prendre la parole pour toutes, mais c'est de façon totalement horizontale. On voulait remercier d'abord nos mères, voilà, c'est important, nos enfants également. On voulait remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce spectacle, qui ont amené leur talent aussi de façon horizontale. On voulait remercier nos coproductrices et rappeler que pour l'instant, aucun théâtre parisien public ne nous a programmé pour une série, à bon entendeur, à bonne entendeuse, si certains souhaitent se déclarer, on est là. On voulait aussi remercier Anne Lassalle, notre avocate, qui est dans la salle. Badass avocate, voilà, merci. Cassandre Leray, qui a sorti le premier gros article dans Libération, qui a permis l'éclosion de ce mouvement depuis 4 ans. On voulait rappeler qu'on est là pour durer, tant qu'il n'y aura pas de protocole objectivé, tant qu'il y aura toujours une impunité. Et surtout, rappelez-vous bien qu'aucune œuvre n'est plus importante que les personnes qui y contribuent. Merci. Merci les filles. Alors, on va remettre à présent le prix de la meilleure œuvre littéraire. Laissez-moi vous dire que là aussi, on a eu le choix. Il y a eu d'excellentes choses cette année dans la production littéraire sur les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, je vois que Marie, tu as les livres des 4 nommés de ce soir. Là, je me suis trompée. Ah bon ? En fait, j'ai cru qu'on devait prendre des livres de spécialistes des violences sexistes et sexuelles. Du coup, j'ai Net Vendeur de Stéphane Plaza. Abécédaire humoristique de l'immobilier. Super. T'as quoi d'autre ? Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. De Frédéric Becbédé. On parle pas un peu beaucoup de ce monsieur ce soir ? Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'as ? C'est quoi ce truc ? Je sais pas si tu vas aimer. J'ai Les femmes de ma vie de Patrick Poivre d'Arvor. Vous savez que ça s'est bien vendu en plus. Mais alors, tu sais où on le trouve le plus en ce moment, celui-là ? C'est dans les boîtes à livres. Ah, les gens veulent les donner ? Tu sais ce que je fais ? Moi, je fais le tour des boîtes à livres et j'enlève tous les livres problématiques. Ah, j'adore. Voilà. J'adore. Donc, les gens les donnent. Oui. Alors, lui, celui-là, je pense que c'est pas nécessaire de le donner ou de le jeter. Je pense qu'on peut le brûler direct. C'est quoi ? C'est Gabriel Matzneff, les moins de 16 ans. Ne touche pas. Ah, t'as raison. Alors, je t'en débarrasse. Je peux vous dire un truc ? On a refusé de les acheter.
Donc on a fait des fausses couvertures. Il était hors de question qu'on les achète. Et pour remettre le prix de la meilleure œuvre littéraire, notre concours du premier roman, Maïr Guven, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser, j'ai rien préparé, pas de discours. Je suis un mec, après tout, on arrive toujours les mains dans les poches. Donc, on s'était pas mis raccord sur les nominés parce que moi, pour les nominés, j'ai... Il y a un problème de micro, je crois. Un problème de micro ? Ouais. J'ai un problème de micro. Alors, pour les nominés, j'ai Nicolas Bedos pour La soif de honte. Non, ça, c'était pour le prix Céline. Désolé, je suis qu'un petit homme. Pas exemple d'erreur et de reproche, mais j'essaie de m'améliorer. Moi aussi, je suis un tout petit peu victime, un tout petit peu, ne m'applaudissez pas, un peu plus coupable, ça c'est sûr. Et comme j'avais rien préparé, on va faire un petit jeu. Alors, je vais vous poser une question, et puis vous allez répondre par applaudissement. Est-ce qu'il y a des Bretonnes dans la salle ce soir? BZH, on est là. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ce soir? Bon, les hommes, c'est la honte. Il n'y avait pas de match du PSG ce soir. Par ailleurs, j'ai jamais lu dans les journaux que dans un endroit où il y avait une majorité de femmes, un homme avait été violé, touché, poignardé. Donc il n'y a pas de risque. Mais merci à ceux qui sont là quand même. Comment je me suis retrouvé là pour faire court? J'ai connu Emmanuel au moment de l'affaire PPDH, je suis éditeur de Florence Porcel. Ça a été une sacrée aventure, je vous demande de l'applaudir. Et donc j'ai appris beaucoup de choses, j'essaie de m'améliorer comme tout le monde, ne m'applaudissez pas. C'est tout à fait normal, à un chromosome d'écart, je serai de l'autre côté. Pour le prix de la meilleure œuvre littéraire, les nominés sont Anouk Grimbert pour Respect, L'impunie histoire d'un déni collectif de Marika Mathieu, Sœur de plainte d'Alizé Vincent, et il faut faire confiance à la justice d'Élodie Tuaillon-Ibon. Et le prix de la meilleure œuvre littéraire, je suis un mec, non, est donné à Respect d'Anouk Grimbert. Alors, je sais qu'Anouk n'est pas là, mais Michel Brouet, son mari, est là. Merci Michel de venir. Anouk Grimbert avait prévenu qu'elle était en tournage, qu'elle ne pourrait pas être là ce soir, mais qu'elle pensait fort à nous. Voilà. Merci Michel Brouet. Bon, ben oui, je ne suis pas Anouk. Elle est en tournage et elle m'a demandé de bien vouloir venir pour elle. Alors bien sûr, je ne vais pas parler pour elle, mais je peux dire quelques mots, juste quelques mots d'elle. Presque 23 ans que nous vivons ensemble et pendant de très nombreuses années, j'ai connu une Anouk persécutée. Persécutée d'incompréhension d'elle-même, de contradictions, de doutes, noyée parfois dans des idées noires, des culpabilités dingues, mais vraiment dingues, et ce sentiment de solitude. Et puis, il y a eu MeToo. Oui, MeToo, cette révolution à contre-courant du backlash et de l'évolution actuelle de notre société, du monde. La révolution de l'espoir, de l'intelligence, de vivre enfin ensemble, du respect, de l'égalité entre toutes et tous. C'est MeToo qui l'a aidée à comprendre qu'elle n'était pas seule, mais une parmi des millions, des milliards en fait.
Et je l'ai vue dans le travail d'écriture, je l'ai vue se redresser, devenir elle, souvent heureuse, parfois clown, vivante. Elle pense sans doute que ce prix est pour la révolution des femmes. Je crois qu'elle a raison. Merci. J'aime bien le concept des citrons, mais si je peux raconter au public, moi j'aurais donné un citron de la pire idée. Vous vous rappelez quand vous vouliez une superstar, là, un homme superstar allié qui vient de faire un discours ici. Cette idée. Et alors bah, mec hyper connu, pas problématique, vous allez le trouver où? Je te trouve un peu dur parce que voilà quoi, on va le faire en fait. Enfin, on a trouvé quelqu'un, je crois. Alors, je vous présente mes plates excuses pour mon wokisme extrême et je... Bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. On va tenter le truc. Merci d'accueillir Alex Lutz, s'il vous plaît. Oh, vous êtes sympa. Ça marche, ça? Il marche? Ah bah voilà. Vous êtes vraiment sympa. J'ai un trac fou, en fait, évidemment. J'avais mon petit mot. Bon, alors je vais faire un petit mot. Et des petites lunettes. Vous pouvez parler pendant ce temps-là. Alors... Alors... Personne âgée. Ça marche? Oh, bah c'est mieux, comme ça. Alors, bonsoir. Donc, quand Emmanuel m'a contacté il y a quelques semaines pour venir ce soir, j'ai d'abord trouvé ça un peu incongru. Et puis, surtout, tout me paraissait un peu étrange dans la démarche. Une soirée de prix, une belle soirée de gala, en somme, associée au mouvement MeToo, si j'avais bien compris. Car finalement, c'est toujours ma crainte que les quelques paillettes de nos métiers de lumière viennent discréditer le mouvement, parce qu'on les entend, évidemment, déjà, les esprits tordus, très rapidement, ils ne sont pas en reste là-dessus. Vous le voyez bien, elles veulent exister, se rendre intéressantes, vous voyez bien, elles veulent briller, et maintenant, elles se remettent carrément des prix, et ben bravo, et ben bravo. Bon. Eh ben oui, bravo, justement, bravo, évidemment, bravo. Parce que finalement, et je suis arrivé en cours de soirée, mais enfin, on le voit bien, tout ce qui compose cette soirée appelle évidemment à dire bravo. C'est bien le moins. Emmanuel, lors de notre coup de téléphone, m'a donné tout un tas d'arguments et tous ces arguments m'ont convaincu. Mais ma crainte, pourtant, demeurait un peu. Je me disais, oui, mais il y a bien celles et ceux qui n'ont pas de soirée, pas de journaux, pas d'émissions, pas de scènes, pas de films, pas de chansons, pas de chroniques, pas de phare pour éclairer leurs histoires tragiques, leurs douleurs. Ce sont les mêmes pourtant, mais dans le noir bien souvent, dans des milieux ou des espaces dont on se fout un peu plus peut-être. Et puis il y avait ma crainte de devenir moi, garçon, quand il serait surtout temps, selon moi, que l'on apprenne à ne pas souffrir d'avoir à la boucler, quand notre pseudo-omniscience n'est nécessaire à personne et que surtout ça n'est pas si grave. Puis je me suis interrogé après sur ces craintes. 1, 2, 3, 4, 5, plein de craintes en fait. Qu'est-ce qu'elles disaient au fond de moi, plus qu'elles ne donnent de bonnes impressions? Je me suis dit qu'elles étaient aussi le problème, ces craintes. Car au fond, ce ne sont pas des craintes, ce sont des oui mais. Des oui mais parmi tous les oui mais que l'on vous oppose tout le temps dans cette lutte, dans ce combat, à différents degrés, dans la haine et parfois même dans la bienveillance. Cette tâche qui reste collée à ce que vous nous dites, à ce que vous nous criez tout le temps, ce « oui, mais ». Et c'est insupportable. Alors pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Eh bien, je peux dire de quoi je suis aussi fait en tant qu'homme, de quoi je suis élevé, des pères et des pères avant mon père, de moi-même. Je suis fait de cette chape infernale et binaire, de ce à quoi devrait ressembler un homme, et l'inconfort pour ce chemin vieux et ancestral que représente
que représenterait une révolution comme celle de MeToo. Mais MeToo est arrivé. Alors, est-ce que c'est inconfortable ? Je n'en sais rien. Et pour tout inconfort, je me sens surtout, depuis le mouvement, assez vivant, très vivant. Cela me donne en permanence la sensation d'apprendre, de réapprendre, de changer, de modifier, d'écouter, de comprendre, de scruter où se loge cet endroit nocif dans le masculin. Alors bien sûr, il y a parfois dans cette nocivité à peine plus d'importance qu'un dessert un peu trop sucré, qu'un plat un peu trop lourd, qu'une clope de temps en temps. Mais enfin bon, nocif. Oui mais, vestige grotesque dans le fait de vouloir garder la main. Oui mais, il y a tant et tant de travail encore et j'aimerais modestement y apporter ma part et ce n'est pas de l'inconfort. Je veux pouvoir poser les armes qu'on a mises dans mes mains mais que j'ai bien voulu tenir. Je veux que mon fils ne sache ni ce qu'elles sont, ni comment s'en servir. Je ne veux plus voir pour moi la violence que l'on m'a enseignée comme une qualité d'homme, pire, une nature. C'est faux. C'est faux. Et si je l'emploie, même démuni, peu importe, c'est que cela m'arrange, c'est que cela, je m'en arrange. Oui mais, combien de fois encore ? Ça se loge dans des tout petits trous de souris, cette nicotine ancienne, et je vous assure que c'est plutôt vachement sympa et plutôt doux à déconstruire, de la faire se détacher. Et puis, c'est pas mal, parce qu'on se sentirait presque jeune, presque dans le coup. C'est pas désagréable au fond, c'est très agréable, c'est pas inconfortable. Et puis je sais trop, quand on est agressé, que c'est la honte qui reste. Alors à celle-ci seulement, je veux bien répondre oui mais, si c'est pour qu'elle ne le soit plus. Bravo à toutes. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes forts. Mathilde, s'il vous plaît. Et en colère. Nous sommes fortes. Nous sommes fiers. Et féministes et radicales et en colère. Ça, il marche. Ça marche. Ça marche. Le cœur MeToo Média est donc monté. C'est pas que j'ai rien préparé, mais j'ai mis des mots un peu importants. Et celui que j'ai mis en gros, c'est sororité. Je pense que c'est très difficile d'être une artiste dans la chanson aujourd'hui et de tenter au milieu de ce milieu d'avoir une pratique sorore. Et d'autant plus quand on fait partie d'un jury, donc il y a forcément des prix, il y a forcément des choix, et de ne pas en faire une compétition. C'est pas les victoires de la musique ici. C'était gratos, je l'ai mis, voilà. De temps en temps, il faut choisir la violence. Mais je parle de ça parce qu'en fait, c'est très difficile de faire partie d'un jury quand il faut juger les copines. Et en fait, je me suis dit, mais on n'est pas en train de jauger, de juger. On est en train de choisir de célébrer plutôt que de mettre en compétition et d'honorer. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule place à prendre. Et en plus, c'est bien parce que les prix, c'est annuel, c'est comme les anniversaires. Voilà, vous êtes 4, revenez l'année prochaine. Gardons l'espoir. Mais surtout, j'ai l'impression de faire la parenthèse culturelle de cette soirée, comme si la chanson, comme si les chansons, c'était pas des médias. Alors qu'avec juste cette chanson qui, certes, elle est bien comme ça, 5 minutes, mais quand vous tapez tout un 8 mars, avec Nous sommes fortes, fières, radicales et en colère, vous avez plus du tout envie de l'entendre jusqu'au 25 novembre. Ça tombe bien, c'est une autre journée pour nous. Il y en a 2. Mais c'est un vecteur, chaque chanson est un médium incroyable. Et peu importe à qui ce prix sera décerné, ces 4 chansons ont accompli leur noble tâche. Les nommés sont... Mais moi je reste. Mauvais garçon, Elena. Pourquoi je reste avec mauvais garçon? Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête devant mauvais garçon. Les loups, Jeanne Chéral. Mordent avec le
Princesse, juste Chani. Pourtant sortir dans cette jungle tu joues les tigresses. Juste le rythme même si parfois t'as peur de la vitesse. Sourire aux lèvres même quand tu sens monter la tristesse. Dans tes souvenirs ton papa t'appelait ma princesse. Aujourd'hui le monde s'ouvre à toi. Je t'accuse. Suzanne, je t'accuse. De fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. Et j'assume. Vous pouvez les applaudir. Et le prix MeToo Média de la meilleure œuvre musicale est décerné à Juste Chani pour Princess. Elle est là? Je sais pas. Oh, il faut que quelqu'un qui se lève. Alors, on voit que quelqu'un se lève. Merci, merci, merci. Venez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors d'habitude c'est pas moi qui fais ça. Donc je ne suis pas Chani, je suis Elodie, sa manageuse et je vais me mettre là parce que je me sens toute petite. Merci et bravo déjà pour le travail fait pour les survivantes. Merci Emmanuel, merci aussi Jean-Michel Journet. Chani c'est une artiste qui aime elle aussi faire élever les voix. Je vous invite à découvrir ses œuvres artistiques et ses chansons. Dans la chanson Princesse, elle se confesse face à un miroir. Et on a tous l'habitude face à un miroir de se confesser de façon pas très cool. Mais avec Princesse, elle donne du pouvoir. Et j'espère qu'elle vous en a donné aussi à travers cette chanson. Merci. Bravo, merci. Et à présent, nous allons arriver au tout dernier prix. Il s'agit du prix du jury. Pour le remettre, merci d'accueillir Julia Foyce. Non, continuez parce que je ne suis pas encore arrivée au pupitre, s'il vous plaît. Merci. En école de journalisme, on vous apprend que la seule posture viable dans ce métier est celle de la neutralité, de l'objectivité. Et qu'en se plaçant en retrait, voire légèrement au-dessus de tout le monde, on aura le mot juste, l'analyse juste et au fond, un peu de vérité, oui, mais avec un grand V. Avec l'expérience, petit à petit, vous apprenez ce qu'est un biais. Vous comprenez qu'on en a tous un et que celui qu'on vous a vendu comme neutre était surtout hégémonique, soit blanc, bourgeois, hétérosexuel, cisgenre et bien évidemment masculin. En général, quand vous en êtes là, vous êtes devenu féministe ou à deux doigts. Féministe, et donc militante. Et donc pas journaliste, vous dira en se pinçant le nez ce confrère qui, lui, est donc évidemment resté neutre. Vous pourriez objecter que l'engagement n'empêche pas la rigueur, que chaque point de vue est situé et que le minimum d'honnêteté consisterait à le reconnaître ou que, par exemple, rester neutre quand on se parle de violence planétaire, c'est quand même un problème. Vous pourriez avancer que si on écrit le monde, c'est pour le changer, pas pour rester sur le côté à compter nos mortes et nos blessés. Mais non. Vous êtes féministe, et donc militante, et donc vous parlez avec vos ovaires, ouais, parce qu'évidemment, les médias ne bénéficient pas de ce microclimat qui le protégerait du patriarcat et de ses schémas. Et pourtant, dans un paysage médiatique à minima mou du genou sur la question des violences faites aux femmes, il y a un journal qui s'en est emparé, et depuis le début. Un journal qui a saisi, et sans jamais l'oublier, l'importance de ce qui était en train de se passer. Une révolution anthropologique au sens littéral du terme, une société cul par-dessus tête, une histoire de privilèges à abolir et d'égalité à conquérir. Le raconter, l'interroger, en dessiner les contours, en mesurer la portée, c'était justement ça, faire son métier. Mediapart l'a compris.
Mediapart a su bien plus, bien mieux que d'autres, entendre MeToo et l'accompagner avec ses figures emblématiques, avec ses soldats anonymes, sur des affaires clés, sur des enquêtes de fond, sur le temps court de l'actualité, comme sur le temps long, voire très long. Ça fait 8 ans, et les journalistes de Mediapart n'ont jamais rien lâché. Alors il fallait, et nous étions toutes et tous d'accord dans le jury pour se le dire, il fallait le souligner, le reconnaître, le saluer, les remercier, vraiment, du fond du cœur. Nous avons donc la joie immense de remettre à Mediapart le prix spécial du jury. Merci d'accueillir Valentine Auberti et Lénaïque Bredou, s'il vous plaît. Co-directrice de la rédaction. Ah si. Merci. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Lénaïque, est-ce que tu es là? Et j'aimerais que Sarah Brett me rejoigne également. Sarah Brett est là. Sarah Brett, s'il vous plaît, dans la salle. Bravo. Bravo, bravo. J'avais dit que je le ferais pas, Sarah, mais tu viens quand même. Alors, merci infiniment pour ce prix qui vient couronner un travail de presque 10 ans de Mediapart, de l'affaire Baupin à l'affaire Gastambide, en passant par les affaires Enel, Plaza, Depardieu, Besson, Miller et j'en passe, mais aussi les histoires plus anonymes et tout aussi importantes de pédocriminalité dans l'église, de violences sexuelles à l'école, au travail, conjugal, entre mineurs. Mediapart a, et c'est immodeste, je le reconnais, comme nul autre média en France, installé une couverture journalistique des violences sexistes et sexuelles inédite dans le paysage médiatique, complète, rigoureuse et surtout à rebours du traitement médiatique habituel, reléguant le sujet à la case fait divers. Par son travail, un journal, le nôtre, a fait bouger des lignes sur un sujet d'intérêt général. Car ce qui a été accompli ne l'aurait sans doute pas été sans un collectif soudé par la force de l'intelligence collective, la discussion, le doute, les questionnements. Un journal qui a construit sa propre méthodologie d'enquête sur ces sujets, tordant définitivement le cou aux paroles contre paroles. Restent les rageux du tribunal médiatique, mais laissons-les à leur rage. Ce soir, j'ai d'autant plus de facilité à rendre hommage à ce journal que je n'étais pas dans les murs, je n'étais pas dans l'équipe lorsque Mediapart a commencé à publier ses enquêtes sur le sujet. Il faut le dire, dans une grande solitude au début, je suis hyper fière, hyper émue de saluer le travail d'un trio badass. 2 d'entre elles sont sur scène, la pionnière, Lénaïque Bredou, et Marine Turki et Sarah Brett. Et puis, beaucoup d'autres journalistes de Mediapart, des pigistes, contribuent à cette couverture indispensable. Dans cette masse de violence systémique, c'est une joie. J'aimerais que nous partagions évidemment ce prix avec toutes celles et ceux, mais surtout celles, on le sait, qui ont accepté de confier leur récit à Mediapart. Sans elles et sans eux, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de journalisme. C'est très coûteux de parler, ça expose, c'est une violence supplémentaire. Alors par-dessus tout, merci à elles. Elles nous encouragent, elles nous obligent. Ne lâchons rien pour elles, pour nos gosses, nos filles, nos fils, nos frères, nos sœurs. Bravo! Je vais faire une photo au milieu quand même. Il y a beaucoup de moments dans notre vie de militante, de gens de la militance, pour élargir. On est ensemble. Il y a beaucoup de moments où en fait on est obligé de faire le deuil de plein de choses. Nos potes, les gens qu'on croyait être safe. Et pour honorer aussi ce sentiment de deuil, j'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça une chanson dont je pensais que ça parlait que de mon deuil à moi et dans lequel beaucoup de gens ont mis du deuil. Et pour honorer peut-être les deuils que vous avez eu à faire, et avant la surprise de la soirée sur laquelle je me suis gavée, je vous en parlais tout à l'heure, je voudrais juste chanter ces quelques lignes qui disent « Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil, je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil.
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Ah, c'est plus qu'une chanson, c'est un hymne.